Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Moscou sort de l'accord céréalier signé le 17 juillet 2022 en Turquie. Moscou a décidé de ne plus renouveler cet accord. Pourquoi? En réalité, c'est parce que l'accord ne préservait pas seulement la vente des céréales de l'Ukraine. Non, c'est faux. Si quelqu'un vous a dit ça, c'est faux. Poutine n'est pas dupe pour aller signer un accord qui ne lui rapporte rien du tout. En réalité, ce que Poutine demandait, et ce qui avait été signé, c'est que les céréales qui devraient sortir, c'était les céréales de l'Ukraine et les céréales de la Russie. Ça, c'est un. Deux, lorsque ces céréales sortaient, puisqu'il y a beaucoup de pays qui utilisent le système SWIFT, qui n'utilisent pas le système de paiement des Chinois et des Russes, donc, il faut qu'on ramène tout ce qui est l'achat des céréales dans le système SWIFT pour que la Russie puisse pouvoir vendre sans ces céréales. Voilà les deux accords principaux. Les deux, en tout cas les deux clauses principales. On vend les céréales russes et ukrainiens doivent sortir et vendus à l'étranger. Mais que les clients des céréales russes puissent avoir la possibilité de payer à travers le système SWIFT. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Européens, ce qu'ils ont fait avec les États-Unis, ils ont laissé sortir les céréales ukrainiens. Donc pendant un an, les céréales ukrainiens sortaient et les céréales russes étaient bloquées. Ah oui, les céréales russes étaient bloquées. Donc voilà pourquoi la Russie refuse donc de renouveler l'accord. Mais qui est dupe dans cette affaire-là pour que, en fait, on prenne la Russie pour un pays, c'est-à-dire que des amateurs, comme s'ils avaient affaire aux pays africains. Les pays africains acceptent tout.
vous tapez, vous caressez, vous donnez des claques à gauche, à droite. Ils sont là, il ne faut qu'accepter. Mais la Russie ne tolère plus ça. Oui. La Russie ne tolère plus ça. Donc, les Occidentaux, en fin de compte, quand vous regardez très bien, ce sont des vats en guerre. Ils veulent la guerre. Je crois vous l'avoir déjà dit, que la guerre a d'abord des objectifs économiques. Toutes les guerres que vous voyez, on ne tue pas par hasard. Les objectifs sont économiques. La richesse, l'argent, le pouvoir, la domination. C'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage, objectif économique. La colonisation, objectif économique. La guerre, objectif économique. Ils ne font pas la guerre parce qu'ils ont envie de faire la guerre. Parce qu'ils ont envie de massacrer les gens. Non, c'est vrai, ils veulent massacrer, mais les Noirs, pas les autres. Les Noirs, les gens qui doivent massacrer, c'est les Noirs. La guerre en Ukraine a été provoquée par les mêmes Occidentaux. Parce qu'ils avaient l'intention, ou ils ont l'intention, de morceler la Russie. Ils trouvent que c'est un pays qui est trop grand. C'est le plus grand pays au monde. Il est trop grand, il faut le couper en mini-morceaux. Afin qu'ils puissent le partager comme ils avaient partagé l'Afrique en 1885. Voilà l'objectif fondamental de la guerre en Ukraine. Et la promesse pour l'Ukraine, le cadeau de l'Ukraine, c'était de rentrer dans l'OTAN. Comme l'Ukraine n'a pas gagné la guerre, l'Ukraine n'arrive pas à gagner la guerre, même son offensive a échoué, on l'a sorti. On n'a pas reçu à l'OTAN. Voilà les vrais enjeux. Donc, on ne peut pas reprocher à la Russie de continuer à signer des accords dont elle ne tire aucun profit. Pourquoi voulez-vous que vous êtes en guerre avec quelqu'un? Vous voulez... Mais ce sont des menteurs, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça tout le temps. Les accords de Minsk, signés en 2014. Angela Merkel l'a bien précisé. François Hollande l'a dit. Que nous avons eu le temps, sinon c'était pour gagner du temps pour équiper l'Ukraine. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez que l'armée ukrainienne, quand les Russes sont rentrés en Ukraine, mais cette armée n'était plus la même. Elle était hyper équipée. Eh oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils continuent à l'équiper. Donc c'est une guerre qu'ils avaient préparée depuis 2014, depuis très longtemps d'ailleurs. Parce que l'élargissement de l'OTAN, ça devrait s'arrêter en Ukraine. Et la Russie est encerclée. Vous demandez à Poutine de signer un accord, il signe un accord, et puis maintenant vous vous dites que vous ne respectez pas cet accord, vous voulez que lui continue à vous laisser bénéficier, tirer profit de tout, et puis s'auto-sanctionner. Parce que les céréales de Russie ne les vendent pas. Ça va pourrir, c'est ce qu'ils voulaient. Et ils sont les premiers à crier. Voilà, les États disent que les États-Unis, eux, ils parlent d'un acte de cruauté. Pour la France, la Russie fait le chantage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des gens qui sont au compte à la dame, là, elle a condamné fermement. Comment vous l'appelez? Ursula von der Leyen. Elle condamne fermement. Vous avez d'autres pays qui critiquent, qui sont de la Grande-Bretagne qui est très déçue, ainsi de suite. Mais ça, c'est pas notre problème, c'est pas le problème de la Russie. C'est vous qui mettez la Russie dans une position où elle doit agir de la sorte. Cette guerre serait déjà arrêtée si ils avaient arrêté d'équiper l'Ukraine. Ils font que l'équiper, mais la guerre va continuer. Si vous équipez un pays, si vous équipez là, c'est pourquoi? C'est pour faire la guerre. À quoi ça sert de fabriquer des armes si vous n'avez pas envie de faire la guerre? L'Afrique n'a pas d'armes, n'a pas d'armée, ne fabrique pas des armes. Pourquoi? Parce que les Africains n'ont jamais eu l'intention d'aller faire des guerres ailleurs. Ils sont bien chez eux. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce qu'on est faible ou parce que, bon, on reproche toujours à nos dirigeants cela, mais
ça ne veut rien dire. On reproche à nos dirigeants parce que les autres sont en train de s'équiper et les autres ont l'intention de nous agresser. C'est pour ça qu'on parle d'équiper, d'avoir une armée solide en Afrique. S'il n'y avait pas cela, non, les Africains n'ont jamais pensé à fabriquer des armes, ainsi de suite. Donc voilà, la Russie est dans son droit de revendiquer le respect des accords qu'elle signe. Si on ne respecte pas ces accords, alors il faut s'attendre à ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, on dit que le monde va mourir. L'Afrique ne mourra pas. Que les Africains sachent, oui, nous mangeons aussi les céréales, nous utilisons ça, nous mangeons du pain, ainsi de suite. Mais nous, on a la nourriture de substitution. Le pain, là, ce sont eux qui nous ont inventé ça, qui nous ont imposé ça d'ailleurs. Mais nous, on a notre nourriture à nous, ce qui d'ailleurs nous donne plus de force. C'est pour ça que nous sommes solides. Regardez, en Afrique, là, 60% des médicaments qui rentrent en Afrique sont des fakes, des faux médicaments, qui nous tuent d'ailleurs. 60%. Vous croyez que les gens résistent là à cause de quoi? C'est à cause de leurs médicaments, à cause de leurs céréales? Non. C'est l'alimentation africaine. Tant que vous resterez dans l'alimentation africaine, vous aurez moins de problèmes de santé. Voilà. Donc, les Américains et les Français n'ont pas le droit de se plaindre. Parce que ce sont eux qui cherchent, qui poussent la Russie à agir de la sorte. Et puis, condamner le monde entier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois. Yaba colère, Yamalem. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.